Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, c'est presque un direct. Je fais pas en direct parce que il fait chaud, on a les cheveux qui collent, enfin vous avez compris, on n'est pas en beauté. J'avais pas envie de me montrer. Mais voilà, je voulais vous faire une petite surprise. Donc on arrive sur la pleine lune. Eh bien, on va faire un spécial chien de pique pour cette pleine lune. Alors, on est vendredi, on est le 8 août. Je vous ai posté la guidance du week-end. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver là, pratiquement en direct, on va dire. Il fait très chaud. Au moment où je vous parle, j'ai vu afficher 37. Chaud, prenez soin de vous, hydratez-vous, de l'eau. Mettez-vous bien ventilateur à l'ombre. Voilà, dur pour ces prochains jours. Il s'est annoncé 3 jours d'affilée, je crois même jusqu'à la semaine prochaine. On va passer. Alors, l'avantage quand même, je dirais entre guillemets, c'est que la pleine lune là, elle est waouh. J'ai commencé à la voir hier soir. Elle va être très belle. Ce spécial Shanpick, il est entouré de la pleine lune. Pourquoi? Vous avez été quelques-uns à me demander des rituels. Alors bon, je laisse faire ça aux professionnels. Il y en a qui savent très bien en mener. Celui sur lequel moi je suis particulièrement qui me tient à cœur, c'est l'eau de lune. Mais si vous voulez, on va en parler de cette eau de lune. Alors, l'eau de lune, bien entendu, on peut la fabriquer soi-même. Bien sûr, on en a déjà parlé. Comment est-ce qu'on la fabrique, notre eau de lune? Déjà, ce qui est important quand même, c'est de prendre un récipient qui est foncé. Foncé, pourquoi? Ça doit être à l'abri de la lumière, même après. Donc, quel que soit le récipient foncé, on le remplit d'eau et surtout, on met ses mains dessus et on lui donne ses intentions. C'est-à-dire que avant de mettre cette préparation à la fenêtre de la pleine lune, vous tenez votre récipient comme ceci. Vous avez votre bouteille en verre. Vous tenez votre récipient comme ceci et vous mettez vous la chargez de vos attentions. Vous souhaitez l'abondance, la guérison, l'amour, la paix. Voilà, c'est vous qui en fait la chargez à voix haute, avec vous invitez vos forces à la pleine lune. Bien sûr que dans la bouteille, vous pouvez aussi rajouter des cristaux sans améthyste, cristal de quartz, de cristal quartz rose, qui amplifie également. Alors, cette bouteille, on la met à la pleine lune, rebord de fenêtre, mais surtout, ce qui est important, les amis, c'est de la récupérer avant que le soleil tombe dessus. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas de lumière de soleil dessus. Alors, on la récupère, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Eh bien, dans un premier temps, je vous dirais qu'elle est également, on peut l'utiliser sous forme de breuvage. Elle agit sur l'organisme et sur l'esprit. On prend un verre d'eau matin et soir, avec toujours cette intention qu'on y a mis. Elle harmonise en fait les énergies et le fait de l'utiliser soulage certains malaises, améliore aussi son bien-être. Bien entendu, c'est pas du miracle, mais voilà, ça aide, ça peut booster le système immunitaire. On peut l'utiliser pour des massages également. Alors moi, ce que je fais après l'avoir mis dans ma bouteille foncée, surtout vous à l'intérieur de chez vous, ensuite vous la protégez de la lumière. On l'entoure d'un linge ou bien on la met dans un endroit qui est protégé. Moi, vous voyez, je la mets dans des petits flacons après, qui sont pareils à l'abri de la lumière, bien entendu, des petits vaporisateurs. Ici, j'ai mis dedans de la pierre aventurine, œil de tigre, ici aventurine. Et ces petits flacons, eh bien, je m'en vaporise sur moi, sur le visage le matin, par exemple. On peut aussi mettre dans son flacon de la sauge, de l'huile essentielle de menthe, et on fait un petit vaporisateur maison, bruinisateur, vous voyez, qui purifie votre atmosphère. Tout ceci, bien sûr, ça vient de votre bouteille,
foncé que vous avez mis à la lune. Hein. Moi, ce que je fais également, je la laisse 2 fois de suite à la pleine lune. Donc, pleine lune du 9, le 9 au soir, le 10 au soir, parce que la pleine lune est très puissante pendant 3 jours. Hein. Donc, il y a peu de chances de se tromper quand même. Hein. Et bien sûr que, hormis le fait qu'on peut l'utiliser en boisson, nous pouvons aussi, bien entendu, l'utiliser complètement en vaporisateur maison. Énergie chassée, on met par exemple de la tourmaline, on met une pierre d'œil de tigre, protection sauge et piche-piche dans sa maison. On peut mettre, c'est pour la guérison, pour l'abondance, aventurine sur le visage, on s'en vaporise avec toujours cette même intention de guérison et de paix. Vous voyez, il y a plusieurs vraiment choses à faire. On peut également, par exemple, à la pleine lune, hormis ces effets d'eau, qui est le plus simple à faire, très honnêtement, elle est très efficace cette eau de lune. Hein. On peut bien entendu, comme je disais, ça peut aider aussi à purifier une chambre où vous vous sentez peut-être un petit peu tendu. On met de la lavande dedans, vous voyez, sauge lavande, une améthyste, on mélange et ça sert de vaporisateur avant d'aller coucher. Une petite coupe de brume sur l'oreiller également. On peut aussi utiliser ça dans la voiture. Hein. Voilà, tout est vraiment dès qu'elle est chargée d'énergie lunaire, eh bien c'est waouh, c'est précieux. À la pleine lune, on n'oublie pas aussi de recharger ses cristaux. Alors tous les cristaux ne se rechargent pas à la pleine lune. Pour ce faire, bien sûr, vous devez quand même savoir si votre cristal va à la pleine lune ou au soleil. Hein. Hop, derrière une fenêtre, dans une coquille, rechargement assuré. Voilà, les amis, je suis ravie d'avoir partagé ces petites choses avec vous. Vous me l'avez demandé, c'est fait. Pour ce faire, je vais me préparer tout à l'heure avec ma grande bouteille. C'est une bouteille que je ne vous dirai pas ce qu'il y avait eu dedans avant, mais en tout cas, elle est foncée. Elle fait très bien son job. Voilà. Eh bien, c'est parti tout de suite, si vous le voulez bien. On va profiter de cette pleine lune pour regarder un petit peu en chien de pique. Allez, les nouvelles. Chien de pique, vous le savez, 24, 48 heures, 72 maxi, voire même dans l'instant T. Allez, hop. Non, on ne sait pas la coupe. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver mes 7 cartes, mes 5 cartes. Pour vous déjà, ma consultante, il y a une certitude. L'activité professionnelle, une invitation, on est invité, on est convié, un entretien, quelque chose qui peut être gai également. Les pensées. Oh, les pensées sont travaillées par une histoire de quelque chose qui est retardé, où on est en attente de quelque chose et du coup, monsieur, face. Alors, il nous manque la maison et notre chien de pique. La maison avec situation autre ville, autre département, le chien de pique. Alors, je vais regarder où est-ce qu'on en est. On remonte un peu pour que vous puissiez voir tout. Voilà. Nous avons, alors donc, on a ici pour vous, ma consultante, quelque chose avec certitude. Au niveau professionnel, il va y avoir une invitation, une convocation. On est convié quelque part, peut-être. Il y a de l'inattendu qui arrive à vous. Ça peut même être joyeux. Ça peut concerner aussi une somme d'argent. On voit ici que vos pensées sont un petit peu travaillées ou perturbées par quelque chose qui met du retard ou qui met son temps à arriver. Monsieur, on voit pour vous, mon consultant, un déplacement. On a un face-à-face ici qui vous attend. On a une situation familiale ici qui est liée à une autre ville, autre département, autre région, quelque chose en lien avec un homme peut-être qui est du lointain également. On voit très bien que dans la rapidité des choses, et concernez-vous, ma consultante, veuve célibataire, qui est de la cinquantaine, ou bien situation qui va arriver très vite concernant une personne âgée.
On voit très bien ici, ma consultante, qu'il y a une question aussi professionnellement parlant d'une situation qui prend du retard. On est en attente de quelque chose là, hein. Mon consultant, c'est peut-être lié à autre ville, autre département, autre région. On a une situation ici d'une personne qui habite au lointain, qui peut être une personne âgée d'ailleurs, hein. Avec certitude, il semblerait qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se produire. On peut même penser que vous allez fêter quelque chose, hein. Peut-être que vous allez être convié à un déplacement, à un entretien. En tout cas, vous y pensez. Et ce face à face, il peut toucher quelque chose qui concerne la maison, la famille, assez rapidement. Allez, on prend d'autres informations. C'est parti. Tout. Alors, ma consultante, il est question d'un courrier ici, avec certitude, une information. Là, on a quelque chose qui va se mettre, un contrat qui arrive, un accord, hein. On a peut-être une signature, on s'est engagé quelque part. En tout cas, on voit très bien qu'il est question de recevoir cet écrit, quelque chose que vous avez signé, quelque chose qui est en attente, qui a été signé ou qui a été officialisé. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles de jeunes filles brunes. Au niveau professionnel, avec cet inattendu, c'est quelque chose qui vous stresse. C'est quelque chose de très officiel. On voit ici quelque chose, vous allez être convié à vous rendre peut-être un entretien, un rendez-vous médical aussi qui peut être de la sorte. On voit que c'est quelque chose qui peut toucher le professionnel également, inattendu. Alors là, on a une rencontre peut-être ou un entretien qui va être ou qui a peut-être même eu lieu aujourd'hui concernant le chef de service, le professionnel. On voit quelque chose de très officiel ici qui peut-être est un succès pour certains, qui peut être inattendu pour d'autres. Au niveau de ce retard, on voit que c'est un gros chamboulement. C'est vraiment ça vous perturbe énormément. C'est pour démarrer quelque chose de totalement nouveau, pour retrouver un bien-être. On a un peu du mal là, c'est retardé de retrouver ce sentiment de bien-être, hein. On voit qu'il est question de démarrer quelque chose de totalement nouveau, mais pour l'instant c'est légèrement retardé et ça va se faire de toute façon différemment. On voit un très gros changement, un très gros chamboulement. Pour vous, mon consultant, il est question de finances, d'argent. Cet entretien, peut-être ce rendez-vous, peut concerner les financiers, peut concerner une situation avec un homme bienveillant ou tout simplement une situation concernant votre papa. On voit ici que cette situation au loin, dans la famille, maison, foyer, autre ville, autre département, autre région, il y a un succès certain de démarche en tout cas, qui peut concerner d'ailleurs un grand changement, voire même un déménagement familial pour certains si vous êtes concernés. On voit que pour vous, ma consultante veuve célibataire plus la cinquantaine, une situation très très vite va se faire, concerne un déplacement, petite démarche en lien avec cet homme ou même avec cet homme, ça peut même être votre chéri d'ailleurs, hein, s'il est plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. On voit qu'il est question ici de courrier qui va arriver, un courrier, peut-être un contrat. En tout cas, il y a quelque chose de stressant également, alors professionnellement ou bien la vie de tous les jours, ça peut être un médecin, des nouvelles qui arrivent qui sont stressantes. On voit un très gros chamboulement ici. Ce gros chamboulement peut être aussi que il va être nécessaire pour démarrer quelque chose de totalement nouveau. On voit qu'il est question de finances pour vous, monsieur, avec quelqu'un de bien, de bienfaisant autour de vous. On voit un grand succès concernant un déménagement, un grand changement qui touche la maison et la famille, avec également ces déplacements qui sont prévus pour peut-être aller voir un homme plus jeune. Il est question ici d'un courrier qui peut arriver, qui est stressant, qui va nous amener à un stop sur une situation qui comporte beaucoup d'argent, qui touche l'argent d'ailleurs, et c'est bénéfique puisque ça amène un succès. Et pour ce faire, on va faire un déplacement. On voit très bien qu'il est question d'acter quelque chose un accord va être trouvé avec un homme officiel pour démarrer quelque chose de totalement nouveau qui va amener de la nouveauté pour votre chéri ou en lien avec lui. En tout cas, on voit ici qu'il est un grand changement, hein, peut-être même un grand voyage, voire un déménagement qui va en découler en lien avec cet homme.
On voit très bien ici qu'il y a quelque chose qui va aller très vite concernant des nouvelles qui arrivent d'un homme officiel. Peut-être même l'avez-vous eu ce midi, vous voyez, ce matin, au courrier. On voit ici une femme, ça peut être professionnellement parlant quelqu'un de proche, niveau chef de service, quelque chose comme ça, dans la vie de tous les jours, secrétariat médical par exemple. On voit que ce déplacement ici qui amène un changement, c'est que du bonheur. On a ce 10 de cœur dessus, donc un changement vraiment nécessaire, un arrêt, un choc, un bouleversement nécessaire qui amène du beau. Ce déplacement ici, il est en lien avec votre fille, votre sœur, peut concerner votre papa ou bien tout simplement votre chéri ou son chéri, vous voyez. Nous voyons un beau succès ici en lien avec une personne qui est jeune, qui habite au lointain, un fils, un petit-fils, qui a un grand succès. Peut-être que c'est lui qui déménage d'ailleurs, ou qui fait des démarches, peut-être pour la rentrée. Pour vous, ici, veuve célibataire plus de la cinquantaine, il est question de nouvelles qui vont amener une convocation, un petit déplacement d'ailleurs. On voit bien que ce qui va aller très vite peut entraîner ici une colère avec un homme, mais ce 9 de cœur mange en fait la situation, donc situation qui va aller très vite, peut-être que concernant la famille ou un changement, un déménagement, il y a une colère, mais qui va vite être passée puisque nous avons le 9 de cœur qui mange tout ça. On voit bien une situation qui va aller très vite concernant des projets autour d'une femme, peut-être une responsable de quelque chose, vous voyez. Ça peut concerner votre fille, votre sœur, des courriers qui arrivent, des nouvelles pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine. Tout ceci peut aller très vite d'ailleurs. Après ce coup de colère ou cette surprise, il y a quelque chose de beau qui en découle puisque de toute façon, on est sur un nouveau projet, un nouveau démarrage. Eh bien, voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ceci va vous parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire votre retour sur ce tirage de chien de pique, sur cette pleine lune du 9. Est-ce que vous vous sentez plus stressé, angoissé? Ça travaille un peu toujours 3 jours avant, 3 jours après, cette histoire de pleine lune. Eh bien écoutez, voilà, en tout cas merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Je vais poster cette guidance, pas tout de suite, je vais attendre un peu parce que là vous avez eu la guidance du week-end. Je vous laisse en profiter un petit peu. Prenez soin de vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt.